Avez-vous suivi cette nouvelle qui a fait bouger la toile la semaine dernière? En fait, le journal américain New York Times aurait porté plainte à OpenAI et à Microsoft pour violation de droits d'auteur. Nous allons parler de ce sujet dans cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libamfenu, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, nous allons analyser un article qui a été publié par 01net et qui traite du sujet. Je vous laisserai le lien vers l'article en description de la vidéo. Je vais vous afficher l'article à l'écran. Là, on a le titre. Le New York Times attaque OpenAI et Microsoft. Ils auraient pillé le journal pour leur IA. Le New York Times a porté plainte contre OpenAI et contre Microsoft pour infraction aux droits d'auteur. L'éditeur de presse reproche aux deux entreprises d'avoir pompé sans vergogne dans ses contenus pour entraîner leur modèle de langage. OpenAI et Microsoft sont accusés par le New York Times d'avoir entraîné les modèles de langage à la base de ChatGPT et de Copilot en copiant et en utilisant des millions d'articles publiés par le groupe de presse sans autorisation. Le New York Times reproche aussi aux deux entreprises de faire une concurrence directe et déloyale à ces contenus. En réalité, pour entraîner leur modèle, OpenAI et Microsoft ont besoin des données. Et l'une des techniques les plus répandues pour collecter des données publiques, c'est le scrapping. Le scrapping consiste à parcourir le web et à extraire des données des pages web. C'est donc ce que OpenAI et Microsoft ont fait avec les articles du New York Times. Et le problème ici est que ces articles étaient protégés par des droits d'auteur. Nous ne saurons dire avec exactitude s'ils étaient bien conscients de ce facteur lorsqu'ils scrapaient les données du New York Times. L'autre aspect qui a déplu au New York Times, c'est le fait que OpenAI et Microsoft font comme de la concurrence déloyale à ces contenus. En réalité, le fait qu'ils aient scrappé les articles du New York Times et qu'ils aient rendu cela comme accessible à partir de ChatGPT ou bien Copilot fait en sorte que le trafic va réduire sur les sites du New York Times. Et par conséquent, ils vont perdre beaucoup d'argent. C'est pour cela que ça les a vraiment alertés au point où ils en sont arrivés là. Ok, nous continuons avec la lecture. Des milliards de dollars en dommages et intérêts. La plainte explique que les deux bots peuvent générer des textes qui récitent le contenu du Times mot pour mot, le résumant au plus près et en imitant son style. Tout cela endommage la relation avec le lectorat et prive l'éditeur des revenus tirés des abonnements, de la publicité, de l'affiliation et des licences payantes pour exploiter les contenus du New York Times. Donc cela revient un peu à ce que j'expliquais un peu plus tôt. Le groupe de presse a tenté de négocier avec OpenAI et Microsoft pendant des mois afin d'obtenir une compensation juste pour l'exploitation de ces contenus. Peine perdue. C'est pourquoi le New York Times demande à la justice le retrait des contenus exploités indûment par les Large Language Models des deux entreprises et que ces derniers soient tenus responsables des milliards de dollars en dommages et intérêts pour la copie sans autorisation des œuvres de l'éditeur. Des milliards de dollars, c'est vraiment beaucoup ça. Depuis son avènement, en fin d'année dernière, l'intelligence artificielle générative a engendré de nombreuses plaintes provenant d'artistes et d'écrivains qui déplorent le pillage des modèles de langage. Pour former leurs réseaux neuronaux, ils ont besoin de grandes quantités de données. Je l'ai expliqué plus tôt, qu'ils vont piocher ici et là sans vraiment demander l'autorisation pour bon nombre d'entre eux. C'est d'ailleurs pour éviter cette stigmatisation embarrassante qu'Apple négocierait actuellement avec de grands éditeurs américains pour exploiter leurs articles et leurs archives contre monnaie sonnante et trébuchante. Donc, Apple a déjà anticipé en engageant des négociations avec d'autres maisons d'édition, afin de ne pas tomber dans ce même piège dans lequel OpenAI et Microsoft sont tombés. C'est ça l'article en question. Vous voyez combien délicat est ce sujet. Ça me rappelle, il y a de cela quelques semaines, où j'ai fait une petite vidéo où je parlais d'une faille de sécurité qui a été trouvée dans ChatGPT et qui faisait en sorte que ChatGPT pouvait exposer des données d'entraînement. Et j'ai évoqué le fait que cela pouvait être dangereux même pour OpenAI.
Et des personnes se sont comme révoltées de cela et m'ont dit que non, c'est pas dangereux, vu que c'est public, on peut scraper. Cela démontre qu'en réalité, on ne peut pas tout scraper. Avant de scraper des informations sur le web, même si ces informations sont publiques, il faudrait au préalable se rassurer que ces dernières ne sont pas protégées par des droits d'auteur. En fait, concernant le scrapping, la loi varie tellement d'un pays à l'autre. Il y a des pays où la justice est très rigide concernant cet aspect et d'autres pays où ce n'est pas le cas. En plus de cela, devant la justice, la considération de la plainte va varier en fonction de l'institution derrière cela. Et dans ce cas, on a affaire au New York Times. Le New York Times n'est pas n'importe quelle maison d'édition. C'est l'une des plus puissantes au monde. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui en attendant la suite du déroulement des événements afin de connaître le verdict final. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'oubliez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!